Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la vidéo 9 du BF 109. Donc la dernière fois, je vous ai laissé, avant la phase des décals, je venais de passer la couche de vernis qui allait protéger toute ma partie de peinture. Donc j'ai fait l'application des décals hors caméra pour deux raisons. Principalement déjà parce que... Enfin non, pas pour deux raisons. J'ai fait ce choix-là en fait pour rester bien concentré et pour le faire. C'est la première fois que je faisais autant de décals sur un modèle. Hein. Donc j'ai voulu être super concentré et puis je trouvais pas ça forcément super passionnant à vous montrer. Alors si ça vous intéresse, vous me le dites et puis je pourrais vous faire vous montrer comment j'ai posé les décals directement. Hein. Vous faire une petite démo quoi. Après voilà, de toute façon j'ai procédé toujours de la même façon. J'ai mis mes décals dans de l'eau tiède. Ensuite j'ai appliqué une petite couche de micro 7 directement sur le modèle. Après je suis venu apposer mon décal. Au besoin je remettais un petit peu de micro 7 dessus pour qu'il soit bien souple et pour pouvoir bien le bouger et bien le placer. Et puis pour certains décals, vraiment loin de tous, j'ai pas fait ça sur tous, hein, j'ai dû le faire sur 2-3, sur les croix en fait, sur toutes les croix allemandes je l'ai fait. Par contre, je suis venu mettre un petit peu de micro-sol pour bien assouplir le décal et qu'il épouse bien la forme de l'avion. Donc voilà le résultat. Écoutez, ça s'est super bien passé, hormis pour un décal qui est celui-là, qui a été déchiré là, que j'ai réussi un petit peu à rattraper. Ah voilà, là on voit bien. Donc je l'ai déchiré à cet endroit-là, j'ai réussi à peu près à le rattraper, mais il y a un morceau que j'ai pas réussi. Donc ça va rester comme ça fait voilà, une petite croix usée sur l'avion. C'est mince, c'est pas trop mal. Ça, je trouve que le rendu est franchement... rend bien quoi, même s'il est déchiré ça rend bien. Donc voilà, donc je fais tous les côtés avec tous les marquages de servitude, les petits numéros. Donc il a été fait selon les images références que j'avais du modèle de Ludwig Franziske là. Donc j'ai utilisé moins de décals qu'il y a sur la planche hein. Là notamment la flèche qui est ici, moi normalement elle est en deux parties. Il y a la grande là et une petite à l'intérieur qui appartient à un autre as. En dessous il y avait très peu de décals hein. Il y avait juste les deux croix à faire. Et puis voilà, donc ça s'est fait gentiment, j'ai dû mettre entre 5 et 6 heures de mémoire à peu près pour les faire, mais je trouve que le rendu est sympa. Et ensuite, j'ai passé ma couche de vernis brillant MRP. Donc là, contrairement à la première fois où je vous disais j'en avais pas forcément trop mis, là j'ai mis un petit peu plus la dose parce que je me suis dit après avec les wash et tout, si je me loupe, si c'est pas bien protégé, je vais tout foirer. Donc là j'ai mis plus une couche mouillée et finalement, ouais, c'est encore mieux quoi. Là, je pense qu'il aurait pas fallu plus, mais je suis sur le bon dosage, quoi. Là, il brille bien, hein, on le voit bien, la caméra, il fait des beaux reflets. Donc évidemment, une fois que tout sera terminé, il aura une belle grosse couche de mat, et puis ça sera vraiment le grand final. Parallèlement, j'ai travaillé un petit peu... Alors attends, je vais reposer l'avion. J'ai travaillé un petit peu sur les pièces annexes qui sont toutes prêtes, hein, finalement. Hop. Donc là-dessus, j'ai bossé sur quoi? Alors il y a les pièces du I16 aussi, hein, on a commencé avec mon fils. Seulement, c'est un petit peu plus compliqué et long pour nous, tout simplement parce que bah lui il est au collège, il a pas mal de cours, de devoirs, de machin. Alors on essaye de prendre un peu de temps, mais c'est pas forcément évident. Donc j'ai commencé à démasquer la partie verrière, hein, que j'ai repeinte de la même couleur que le dessus de l'avion. Donc franchement c'est super propre. J'avais un peu peur de la catastrophe et en fait c'est juste nickel. Donc ça je touche pas pour le moment. Puis je viendrai démasquer l'intérieur à la fin une fois que tout sera collé, enfin avant de le coller. J'ai travaillé également sur l'hélice, donc avec du noir-sat partout, puis juste le cône en blanc, et puis du XF 16 pour la partie moteur à l'intérieur là. Et puis j'ai fait un petit travail dessus de salissure, mais qu'on verra franchement pas à la caméra pour être honnête. Je vais essayer de voir, mais ouais voilà, non on le verra pas. Donc ça c'est prêt aussi. Alors la seule chose c'est que pour le moment ils ont reçu pas du tout de vernis, donc il faut que je vois. J'ai pas mis de vernis dessus. Il faudra que je fasse ça une fois que je vais les monter. Et puis la petite roue de queue qui a été travaillée aussi avec différentes teintes, le vert intérieur, le métal silver, du noir pneu, voilà, tout est basique, tout a été fait au pinceau. Hein. Et puis on a aussi en dernière pièce sur le BF, parce qu'on s'y perd un peu avec toutes ces pièces, ah oui la partie
la partie blindage qui ira dans la verrière sur ce modèle-là, à peu près au milieu. Là, on va le coller dedans. Et puis, ça faisait le blindage. Voilà, alors par contre, d'ailleurs, il demande de peindre la partie centrale, là, en X18, là, Noirsat, pour moi, c'est pas bon. Hein. J'ai regardé sur différents modèles. En fait, c'est un espèce de cuir. Hein. C'est la même matière que le viseur Revi, quoi, en gros. Enfin, pas la même matière, mais c'est la même genre de couleur, même genre de teinte, marron comme du cuir, quoi, comme un coussin, quoi. C'est pas du tout noir. Hein. Donc, je suis parti là-dessus. Donc là, j'ai bien avancé. Le BF est bientôt terminé. Il me reste quoi? Bah, tous les effets de watering, de salissure, etc. Puis coller les pièces. Donc pour ça, j'ai opté comme cluster. Là, j'ai copié et imité. J'ai acheté les wash de chez Fleury, le Dark Dirt. Et sur ses conseils, hein, clairement, si vous regardez sa vidéo sur le 109 Marseille, j'ai acheté les mêmes. Hein. Ce qu'il a conseillé, le light en même temps. Et puis le sand aussi. Donc chez Fleury, voilà, commande toute simple. Hein. Le site est un peu particulier, mais j'ai entendu des gens qui parlaient d'histoire d'abonnement pour pouvoir commander. Pas du tout. Hein. Vous allez sur le site, vous ajoutez vos produits au panier, vous payez, puis au revoir. Hein. Moi, j'ai pas eu d'histoire d'abonnement. Hein. Donc, et ce produit-là, comme l'expliquait Cluster, ce qui est bien, c'est que en fait, c'est de la flotte et de la terre, quoi, si je résume. Et du coup, en fait, ça abîme rien de ce qu'il y a en dessous. Il n'y a pas de matière toxique que dalle. Et puis, le rendu sur son BF est franchement top. Alors, j'espère avoir le même. On va voir. Donc voilà, trêve de blabla, maintenant on va passer à l'action, donc on se retrouve dans 30 secondes, enfin tout de suite même pour vous, et on passe le wash sur le dessous de l'avion. Allez, c'est enfin parti pour le jus, donc ça c'est une petite étape que j'attendais pas mal, ça a l'air assez sympa à faire quand même. Donc j'étais assez impatient de la faire celle-ci, voilà, on met un petit peu de jus ici, on va essuyer le bouchon. Voilà. Donc là, il n'y a pas de technique particulière hein, pour l'étaler. Tout simple, pinceau brosse, là j'ai pris assez gros. Et puis là, c'est du gros tartouillage. Hein, sans plus que ça, se prendre la tête. L'idée c'est vraiment de recouvrir en gros tout l'avion pour bien remarquer tous les traits, etc. quoi. Hein. Les traits, les creux, alors là, je vais pas trop en mettre à l'intérieur, sinon je vais me galérer grave pour l'enlever. Essayez pas non plus de trop en mettre à fond. Donc voilà, tout bêtement, voilà, vous tartouillez comme ça. Je vais faire d'abord le dessous, je vais laisser sécher. Je vais tout essuyer, on va voir ça ensemble. Et puis après, bah, je ferai la même chose sur le dessus, sauf que bon, là, je vais pas forcément vous le filmer ou je vais voir peut-être en avance rapide. Là, l'idée, c'est que ça s'incruste bien là dans tous les petits rivets, les petits traits. Comme ça, quand on va nettoyer, on va retirer tout ce qu'il y a en trop. Et puis, il en restera seulement sur les rivets, etc. Donc là, voilà, c'est une phase assez cool, quoi. Hein. On peut pas trop se louper là-dessus. Là, hein. Puis de toute façon... Si ça va pas, bah c'est pas dur. Hein. On enlève tout. On peut tout effacer en fait. Hein. Pas trop de difficultés quoi. Si ce n'est le temps qu'il faudra pour tout nettoyer. Donc on va essayer de faire ça correct quand même. Pas trop s'y reprendre à 50 fois. Puis voilà. Bon allez, un petit peu de musique. Et on finit en accéléré. Voilà, c'est fait. Il est tout dégueulasse. Voilà, en gros, le wash est passé. Donc maintenant, on laisse sécher 20 minutes à peu près. Là, vous voyez, ça a déjà même commencé à sécher. Ça sèche assez vite. Hein. Donc on laisse ça 20 minutes sécher. Moi, je vais vérifier vite fait s'il manque pas rien. Et puis, on se retrouve pour le nettoyage. À tout de suite. Voilà, c'est sec. Ça fait 25 minutes là à peu près. Donc vous voyez, c'est facile de voir que c'est sec. Hein. C'est que ça devient simplement tout mat. Hein. Puis vous passez, voilà, hein.
Il va en rester sur les doigts d'ailleurs. Mais bon, en gros, voilà, là il est sec. Donc à partir de là, on va pouvoir essuyer, hein, en gros. Il faut en enlever quand même, on va pas le laisser dans cet état-là. Ce pauvre avion, il n'a pas fini dans une mare. Donc les outils nécessaires, bah, vu que c'est les produits de Florimodel, comme je vous ai dit, eau terre, bah, du coup, il n'y a pas besoin de solvant, il n'y a pas besoin de produits agressifs, quoi. Les outils, ça va être du sopalin, des cotons-tiges en grosse quantité, et de l'huile de coude. Et après, ça s'arrête à ça, hein, tout simplement. Alors après, vous pouvez humidifier un petit peu le sopalin pour aider avec votre salive, hein, tout simplement. Et après, donc, bah, l'idée, c'est de venir tout nettoyer, alors en faisant attention avec les petites pièces. Hein, voilà, c'est pour ça que certaines, je les avais pas mises. Là, vous voyez, celle-là, je l'ai mise. Là, je vais être un peu embêté maintenant pour nettoyer. Puis après, vous humidifiez un petit peu pour venir aider à enlever. Puis après, vous pouvez décider, là, voilà, d'en laisser un petit peu à certains endroits, d'en enlever, voilà. Vous voyez, sur le décal, vous allez peut-être mieux voir. Et on enlève comme ça partout, au fur et à mesure. Donc d'où l'intérêt que le vernis soit bien passé, bien propre. Et puis après, bah, on va venir aussi affiner au coton-tige. Donc on essaye, là c'est pas ce que j'ai fait, hein, mais d'effacer ça dans le sens d'écoulement de l'air. Ça fait plus ce qui va rester, ça fera plus des traînées, etc. Mais là, bon, faut tout enlever. Hein. Là, vous voyez, on voit bien à ce niveau-là. Je vais essayer de zoomer. Hop. Les rivets, là, ils sont vachement bien marqués. Du coup, ça a mis un peu de matière dedans qu'on n'arrivera pas à enlever. Hein, je viens de passer. Du coup, ça va laisser un peu de matière et ça fait un petit effet. Puis après, là, vous voyez, ça va faire des petites différences de teinte qui vont renforcer encore plus le réalisme sur l'avion. Donc, voilà. Donc, je nettoie tout ça tranquillement et puis voilà, on se met un petit peu de musique, petit passage en accéléré au fur et à mesure. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour faire le dessus. Voilà, le jus est terminé. Donc la partie de dessous que vous avez vu pas mal en vidéo, tout a été fait, c'est bon, c'est ok. Donc j'adore le rendu, hein. Franchement c'est vraiment super top, ça rajoute vraiment beaucoup de cachet au niveau de l'avion, c'est vraiment super sympa, toutes les lignes sont vraiment ressorties, les rivets, etc. Alors là il brille encore beaucoup à cause du vernis brillant, hein, mais quand il sera en mat ça va être encore mieux. Voilà, phase assez simple, pas très compliqué, on tartouille, on prend bien le temps de nettoyer, il est pas dit que je renettoie encore un peu derrière, vous voyez, là par exemple il reste à cet endroit là des petites traces, alors j'ai modéré un petit peu la lumière de ma prise de vue exprès pour essayer de plus vous refaire ressortir les lignes, etc. Parce que quand on l'expose beaucoup, on voit moins l'effet. En fait, ça joue vraiment avec la lumière. Et j'ai fait également la partie du dessus, mais alors là, c'est pareil, c'est pas évident. Parce que y a beaucoup de reflets là, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est pareil. Alors on le voit un petit peu moins qu'en dessous quand même, l'effet, mais c'est pareil, toutes les lignes sont vachement ressorties et tout ça. J'ai essayé de vous montrer ça, mais voilà, par exemple sur la petite partie qui est là, voilà, on a des lignes qui sont bien ressorties partout.
C'est vraiment super sympa, c'est très agréable à faire, hein. On prend son temps tranquille et puis tout se passe bien quoi. Donc voilà où j'en suis actuellement, donc plutôt content de cette petite phase, hein. Ça donne, ouais, comme je vous ai dit, je trouve que ça donne beaucoup de cachet à l'avion. On se retrouve tout de suite et on passe à l'huile. Alors, l'huile, bah, j'en ai fait un peu, mais pas celle que je voulais. Donc je vous explique, finalement, avant de faire l'huile, j'ai voulu faire les traces de fumée sur le 109, et j'ai fait deux catastrophes coup sur coup. Alors, en dessous, j'ai fait l'effet, je trouve que ça va à peu près, c'est assez fin, je trouve que ça passe pas mal, franchement, moi j'aime bien. J'ai fait la partie côté avec les moteurs sans trop insister, voilà, c'est pareil, je trouve que c'est assez à l'échelle, ça va à peu près. C'est vraiment pas un exercice facile. J'ai fait de l'autre côté, alors là par contre on a le contre-lumière, hop. Donc pareil, je trouve que c'est à l'échelle. Par contre sur le dessus, je suis vraiment beaucoup moins satisfait de mon boulot. C'est un... Voilà quoi, j'ai eu la main trop lourde, ça aurait dû être beaucoup plus fin. J'ai rajouté un peu d'effet d'huile pour essayer d'uniformiser un peu la chose, mais voilà, j'y arrive pas forcément, puis du coup j'ai voulu arrêter, je veux pas faire non plus trop de bêtises, et en faisant ces petites traces de fumée sur le dessus, j'ai malheureusement mis un coup de noir ici, et donc là j'ai fait la connerie, donc j'ai voulu nettoyer rapidement ce petit poc de noir en prenant un petit coton-tige imbibé d'alcool à brûler avec vraiment que j'ai essuyé et tout ça. J'ai fait une passe dessus, deux passes, et à la deuxième je me suis retrouvé sur le primeur, donc voilà, trou sur la peinture. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé un coup de peinture et un coup de vernis brillant. Là j'attends que ça sèche, hein, donc j'avais fait tout un masquage autour pour avoir que cette partie là, pour pas venir perturber ce qui était déjà fait. Donc il y avait un masquage tout autour, et là je vais repasser un coup de wash dessus en espérant qu'on rattrape la teinte, parce que là j'ai quand même un écart de couleur. Alors je sais pas si vous allez voir, parce que moi je vois que ça fait beaucoup de reflets sur le retour caméra, mais voilà. Donc ça c'était la première connerie, et la deuxième ça a été de prendre ça. Donc je vous montre, hein, c'est pour que vous le refassiez pas. Donc pour la première bêtise, hein, surtout pas balancer de l'alcool à brûler directement. Le vernis il supporte pas, hein, ça l'a bouffé direct, instantanément. Et la deuxième bêtise, c'était ce matin, en repassant mon petit coup de vernis, je fais allez, je vais nettoyer l'aéro proprement. Donc j'ai pris ce produit là, le Tamiya Airbrush Cleaner, que j'ai mis pur dedans. Sauf que comme un blaireau, j'ai mis pur avec l'espèce de panier blanc à la con qu'il y a normalement. Et du coup, ça a bouffé bon, tout le capot en mode éclaboussure. Et ça m'a bouffé toute la peinture en fait du panier, qui est venue se colmater partout sur l'aérographe, dans tout l'aérographe. Donc l'aérographe a été nettoyé après 2h30, 3h de boulot dessus, à tout enlever, les petites fines pellicules de plastique. Donc grosse connerie. Alors surtout pas ça avec du plastique. Moi, je vais vous dire, la première fois que je l'ai nettoyé, je l'avais noté là, j'avais pris du Glanzer dosé à 10 bouchons d'eau, 2 bouchons de Glanzer pur. Et je faisais 3 bains de 3 minutes, ça c'était nickel passé, donc je vais repartir sur ça. Hein, ce produit là je m'en servirai direct pour nettoyer l'aéro, mais surtout pas avec du plastique, faites pas la même connerie que moi. Alors bon, c'est pas grave, hein, le petit nettoyeur ultrason il est pas mort, hein, là il y a une double paroi, c'est juste bouffé, c'est moche, mais c'est tout quoi, hein. Puis la cuve, bon bah elle a rien, et le panier il est à la poubelle. Donc voilà, s'il y a des jours comme ça, c'est connerie sur connerie sur connerie. Donc je vais clôturer la voiture, je vais clôturer la vidéo sur cette partie là, et puis voilà, parce que là j'ai besoin de me reconcentrer, de bien faire les choses proprement. Je pense que je vais réussir à rattraper à peu près mes bêtises. Donc moi je continue mon petit boulot dessus, et on se retrouve sur la vidéo 10 qui sera la vidéo finale. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, un bon midi, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine.